Allons. Toi, qu'est-ce que tu as? Ta tante qui est toujours aussi gentille avec vous. Tu peux pas être un petit peu plus aimable? Pour les autres, peut-être. Pas pour moi. Oh, leur voilà qui recommence ses complexes. L'incompris, le mal-aimé, le traumatisé. Allons, du calme, du calme. Et écoutez, je vais vous lire la lettre de Tati Augustin. Comme chaque année, je voudrais que mes 3 neveux aient un joyeux Noël. Quelle tante agréable. Un amour de Tati. Un amour de Tati. Reste là. Et je voudrais aussi découvrir si mes chers neveux sont capables de résister à la curiosité. Oh là là, c'est bien des idées de femmes, ça, hein? Alors, Tu parles, toi qui as toujours des heures pointées en leçon d'histoire? bah justement, je lui ai dit que j'avais enfin pris de bonnes résolutions. Et ben alors, viens t'asseoir, ma vieille. Et revoyons rapidement la longue vie de notre grand roi soleil. Je n'ai rien à faire de celui-là. Si je suis venue, moi, c'est pour voir la tête que va faire Corinne quand on va lui sortir notre poisson d'avril. Ça, pour rigoler, on va bien rigoler. Ce n'est pas très gentil ce qu'on va faire à notre amie Corinne. Après tout, elle a bien le droit de rêver. Oui, mais faut pas exagérer. Elle fait tous les concours qui lui tombent sous les yeux. Une fois les pâtes machin, Une fois les sirotrucs. une autre fois les bonbons machin truc. C'est son droit, ça ne le dérange pas. Elle a tellement envie de faire un beau voyage. Peut-être qu'un jour, elle en gagnera un qui lui fera partir très très loin. Mais justement, tout à l'heure, elle va croire que c'est arrivé et elle va en gagner un voyage. Oh oui alors, mais malheureusement, elle sera aussi vite revenue qu'elle ne sera partie. Je vous trouve méchants tous les deux. Mais voilà, faisons semblant de travailler. Tu es sûre qu'elle va marcher? Oui, oui, sois sans crainte. On peut compter sur mon grand-père Vincent. Il est comme moi, il adore faire des blagues. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Corinne, bonsoir Sophie. Tiens, tu es là aussi Cathy? Oui, je suis venue réviser mon histoire avec Nadette. C'est vrai ou c'est une plaisanterie du 1er avril? Non, non, c'est vrai, à Nadette. Tiens, tu ne fais pas de concours aujourd'hui. Non, j'ai décidé d'abandonner. Quoi? Mademoiselle Corinne Mado? C'est moi, monsieur. Enchantée, mademoiselle. Monsieur Bory, représentant de Macaroni Peluche. Les macaronis peluches? Les macaronis peluches. Les macaronis peluches. Vous avez bien participé à notre concours Voyage universel, mademoiselle, en date du 4 mars. Oui, monsieur. Mademoiselle, j'ai la grande joie de vous annoncer que vous avez remporté le premier prix, un voyage à Venise. Venise, oh Venise, les gondoles, les sérénades. Une personne de votre choix peut vous accompagner. Ce voyage est fixé aux vacances de Pâques. Permettez, monsieur. Je suis arrivée avant vous. Et les pâtes minouches ont sélectionné mademoiselle pour un voyage aux Antilles. Le voyage à Venise est bien plus agréable, monsieur. Et les macaronis peluches s'efforceront de rendre ce voyage inoubliable. Croyez-vous? Allez, à tout à l'heure. Oui, c'est ça. Dites donc, il a le feu aux tous. C'est plutôt autre part qu'il l'a, oui. Les hommes sont tous les mêmes. Seuls et face à 2 ou 3 femmes, ils font pas le poids. Ils ont qu'une seule solution, la fuite. Les pauvres petits bouchons. Écoute, Fabienne, ces tracts de ta première réunion, ça va passer, hein. Et puis, si un souci, on est là. On a plus d'1 heure devant nous avant l'arrivée de nos clients potentiels. Mais c'est pas son genre d'être aussi émotive. Ah, mais je m'en fiche de cette foutue boîte et de cette foutue réunion. Je m'en fiche même de ma première couche culotte. Mais enfin, papa. Gavez la papa, la papa, gavez jusqu'à la frange la papa. Elle archi la papa. Mais calme-toi, voyons. Tu vas abîmer le matériel. Le matériel, mais parlons-en du matériel, du père, de l'inutile, du caca-mouche, et un prix plus intolérable en plus. Mais Mais y a pas de mais. Tiens, le mitigeur, parlons-en du mitigeur. À quoi ça sert ce truc? Mais c'est archi utile. Un machin qui appuie un peu dessus, on met de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, on ferme, on agite énergiquement et on obtient de la vinaigrette, mais c'est magique. je suis devenue complètement folle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive qu'à l'instant où je vous parle, mon mari est parti rejoindre sa maîtresse. Il m'arrive que j'ai surpris une conversation téléphonique où il parlait de sa première maîtresse, ce qui sous-entend qu'il y en a eu d'autres. Et il m'arrive que si je trouve pas le moyen de me venger maintenant, je vais étouffer et tomber maintenant. Je vais décommander nos invités. Elle te trompe. C'est incroyable. Je comprends mieux. C'est pour cela qu'il
bien m'officier de répondre à mes avances. Qu'est-ce que tu dis? Ça va Enfin, tu ne crois tout de même pas. Moi, être capable de faire ça à toi, Ben, j'ai bien l'impression, bien compris quand même. c'était pour le tester, c'est ça. Et comme tu m'as... C'est une façon de parler parce que... Oh là. Oh oui, 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 oui. Quadruple, quadruple. Taisez-vous, monsieur. Venez, levez-vous, touchez et comptez. Oh, mais quand même, hein. Faut pas vous formaliser comme ça, madame. Il m'est arrivé d'enlever des sextuples mentons. Allez là, qui jouent aujourd'hui les jeunes ingénus au cinéma. Là, les règles élémentaires de la déontologie m'interdisent de citer des noms. Mais vous seriez surpris. Ah oui? Oui, oui, ça se fait très bien. En un tournement. T'as entendu ce qu'il a dit, le docteur? Ça se fait très bien, alors. Oh, bah oui, mais bon... Sans rentrer dans les détails techniques, la carboxygénation phosphénique au laser fait actuellement des merveilles dans les liftings. Bon, eh ben, puisque ça se fait très bien, c'est entendu. Y a qu'à l'enlever ce quintuple menton. Quadruple, il a dit le docteur. Oh, ça va. On va quand même pas chipoter pour un menton de plus ou de moins, hein. Le docteur, il a quand même pas que ça à faire. Bon, allez, c'est entendu, on l'enlève. Comme il vous plaira, monsieur. Alors, nous disons, gauche sous les yeux. Tant mieux, ça va? Oui, ça va bien. Oui, voilà, donc on est pour voter. Ben, c'est parfait. Vous faites votre devoir. Ah oui. Notre quoi? Je dis, vous faites votre devoir. Ah mais non, c'est pas de voir que je peux pas, c'est d'entendre. Il y a des fous. Laissez. Oui, alors, voilà, donc, nous venons pour voter. Mais, vous comprenez, c'est la première fois, quoi. Comment ça? Eh oui. La première fois? Vous n'avez jamais voté? Ben non, mon pauvre. Ah ben, pourtant, il y a longtemps que les femmes ont le droit de vote. Ça fait belle lurette. Ah mais Qu'est-ce qu'il dit, mes lunettes, il les faut pas? Mais si. C'est-à-dire, nous sommes bien au courant, mais... Ah non, pas rien au courant. À notre âge, il faut courir maintenant, hein? Non mais, oh, dis-toi, nous, on avait peur que ça soit, comme qui dirait, un peu compliqué. Pas compliqué. Allons donc. Allez, rassurez-vous, on va vous expliquer. Ah bon, bah tant mieux. Eh ben, allez, on s'en va, hein? Non, tu laisses pas, ils vont nous expliquer. Ah bon. Voilà. Comment qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, avez-vous choisi votre candidat? Notre? Hein? C'est-à-dire celui qui, parmi les citoyens sollicitant le suffrage des électeurs, soit pas pour vous la personne la plus conforme à vos souhaits. Qu'est-ce qu'il dit? Bien. C'est pas pour commenter, mais j'ai pas bien compris. Enfin, ce que... Bon, avez-vous choisi votre candidat? C'est-à-dire la personne que vous voulez choisir comme conseiller général. Ah bah oui, Antonine. Hein, comment? Oh, ça c'est sûr, oui. Alors, Alors, on voudrait voter pour François. François, mais quel François? Eh ben, François de Gilberto, notre voisin, le fils de la Joséphine, Antonine. Hein? Oh, ça c'est sûr, oui. C'est lui qui nous a prêté la jument pour la communion de la petite. ben oui, mais Et puis tous les ans, il nous donne un coup de main pour ramasser les pommes de terre. je suis bien d'accord avec vous, Et mais puis tous les ans, il nous aide à tuer le cochon aussi. Sauf le respect que je vous dois, monsieur le maire. Et puis même à le préparer. Il n'a pas un autre comme lui pour faire l'andouille. je comprends très bien, mais Oh, ça c'est sûr, hein. vous ne comprenez pas. Cette personne n'est pas candidat. Vous ne pouvez pas voter.